Bien-aimés dans le Seigneur, amis de Jésus-Christ de Nazareth, famille méthodiste d'ici et d'ailleurs, soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce jour est un jour de grâce, un jour de grande contemplation, un jour de bénédiction, un jour de bonnes nouvelles. Et nous voulons partager avec vous quelque chose de merveilleux. Et nous voulons pour ce faire vous proposer le thème qui est suivant, une prière pleine d'écueil. Avant d'avancer, permettez-nous de prier. Père, nous te rendons grâce. Tu es digne de louange et d'adoration. C'est de toi que nous recevons toutes choses. Et nous voulons appeler ta paix sur ce lieu, ta paix sur ces internautes, ces téléspectateurs, ta paix sur toutes les familles, au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est avec joie que nous nous retrouvons avec vous ce jour pour partager ce qu'il y a de meilleur, la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, nous voulons la trouver en ce jour dans l'évangile de Jésus-Christ selon Luc, en Luc chapitre 7, les versets 1 à 10. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entrait dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation, c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres chez moi. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des œuvres supérieures, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, et il va, à l'autre, viens, et il vient, et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier, et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvaient guéri le serviteur qui était malade. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, je vous avais dit en entame que notre thème est une prière pleine d'écueil. Que pouvons-nous dire pour introduire ce message? Les enfants réussissent à faire incliner le cœur de leurs parents sans gros efforts. Lorsqu'ils souhaitent obtenir un jouet, ils formulent une demande. Papa, maman, tu peux bien m'offrir ce jouet, cette chaussure, ce vêtement. C'est toujours par l'affirmative que nous leur répondons. Quand bien même qu'il y ait les soucis de trésorerie, nous sommes prompts à faire face à leurs préoccupations. Et avec des mots pour les apaiser quand nous savons que le délai ne serait pas celui qu'ils espéraient. À l'inverse des enfants, les adultes que nous sommes, les frères et sœurs dans la foi, nous rencontrons des difficultés lorsque nous effectuons notre demande. Et lorsqu'elles montent, c'est pour nous revenir en plein dans le visage. Bien-aimés, trop de rejets sont enregistrés, trop de frustrations sont enregistrées. Une prière pleine d'écueil. Pour sa compréhension, nous avons lu le texte de Luc en son chapitre 7, les versets 1 à 10, qui nous présente une rencontre merveilleuse entre plusieurs personnes. Et nous allons ensemble apprécier ce qui se développe à l'intérieur pour pouvoir expliquer au peuple, à vous et d'abord à moi-même, ce que le Seigneur a bien voulu partager avec ses anciens, avec le centenier, avec ses amis et avec la foule qui était présente. De quoi il s'agit dans le texte? Permettez-moi de toucher quelques mots sur le thème qui nous est proposé, la prière. Nous voulons simplement rappeler à toute fin utile que la prière est une demande. C'est une communication que nous entretenons avec le Seigneur. Et dans cette communication, nous faisons connaître à Dieu certaines choses, nos besoins, nos supplications. Et nous demandons sans nous inquiéter souvent. Mais aussi lors de la prière, nous nous approchons de l'Éternel pour le contempler, pour l'adorer, pour l'élever, le louer, le magnifier. Mais trop souvent dans nos communautés et partout ailleurs, nous constatons que le peuple de Dieu est enclin surtout à demander. Qu'à demander? Demander. Regardons un peu ce qui se passe. Quand nous parlons d'écueil, nous voulons simplement ici rappeler à toute fin utile que nous l'appelons écueil, c'est un rocher, un banc de corail
un banc de coquillages, un banc de sable qui constitue un blocage qui rend dangereuse la navigation en mer profonde ou en eau profonde. Cela dit, que voulons-nous dire donc à travers le thème « Une prière pleine d'écueils » Nous voulons simplement indiquer au peuple de Dieu que ce que nous apportons comme demande est comme le navire que nous sommes en train de faire déplacer sur les eaux qui rencontrera en chemin de véritables obstacles. Notre prière risque de ne pas être exaucée par moments à cause de ce que nous sommes, à cause de ce que nous présentons, à cause de son contenu. Regardons maintenant le texte qui nous a été soumis. L'histoire est toute belle, elle est extraordinaire, elle réjouit mon cœur même quand j'en parle. Et je sais que vous qui nous suivez, vous êtes présentement en train de vous poser mille et une questions de savoir de quoi est-ce que cet homme, celui qui est à l'antenne, voudrait nous parler. Frères et sœurs dans la foi chrétienne, le centenier, c'est un agent, un soldat, c'est un ouvrier, un employé, un officier, oui, de l'armée, cette armée romaine. Et il va se trouver à un moment donné dans sa vie confronté à une situation. Un homme auquel il était attaché va se trouver malade. Si c'était à notre époque, on nous dirait qu'il est arrivé à un stade où il faut forcément l'évacuer dans un centre hospitalier où le plateau technique pouvait permettre la prise en charge de ce malade. Mais à leur époque, il n'y avait pas de centre hospitalier. Et le centenier va entendre parler de quelqu'un de merveilleux, Jésus-Christ de Nazareth qui est de passage. Et il va comprendre que Jésus qui est de passage, ce Messie, est celui-là même dont il a besoin. Il a besoin de ses services pour faire quoi? Pour pouvoir apporter la guérison dans la vie de celui auquel il était attaché. C'est pourquoi il n'hésitera pas à demander aux anciens de se dépêcher pour aller rencontrer ce Jésus, le prier de venir. Mais lorsque nous regardons un peu le texte de plus près, nous nous rendons compte que cet homme, ce centenier, avait accompli beaucoup de choses, avait fait du bien au peuple, avait fait du bien à la communauté, avait fait du bien à la nation juive, au point où le témoignage qui va suivre sera certainement l'un des éléments sur lesquels les hommes vont s'appuyer. Bien-aimés dans le Seigneur, regardons le témoignage de ce monsieur. Les anciens disent que c'est un homme qui est bien. Ils disent ceci, il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. On réalise aujourd'hui que trop souvent, lorsque nous devons porter devant le pied du Seigneur, porter à ses pieds, au pied de la Sainte Croix, nos préoccupations, les sujets des frères et sœurs, trop souvent, nous constatons que des hommes et des femmes tiennent compte des aspects extérieurs. Nous avons dit tantôt une prière pleine d'écueils. Voici la prière qui est adressée par ces hommes. On leur demande d'aller prier Jésus-Christ de Nazareth, de venir intervenir dans la vie du malade pour que ce dernier recouvre la guérison. Et quand ils arrivent, quelle approche de communication vont-ils trouver? Ils vont proposer d'abord de vanter les mérites de celui qui est le centenier. Ils diront, cet homme, il mérite que tu lui accordes cela. Frères et sœurs dans le Seigneur, on s'étonne de comprendre et de voir que trop souvent, c'est nous qui estimons que l'autre mérite d'être guéri, mérite d'être soutenu, mérite d'être accompagné. Mais qu'est-ce que Dieu dit au sujet de cette personne? La deuxième approche de ces hommes, ils diront ceci, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Frère, aimer une nation ne signifie pas avoir véritablement la caution de celui qui règne sur cette nation. Mais on nous fait savoir dans le texte que ces hommes ont dit, parce qu'ils aiment la nation, il faut qu'on accomplisse ce service-là pour lui. Et ils vont rajouter pour dire, c'est lui qui a bâti notre synagogue. Oh, je loue le Seigneur, je bénis l'Éternel en ce jour pour tous les frères et sœurs qui, dans leur amour pour la chose de Dieu, apportent leur contribution pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Ils bâtissent des temples, ils aident les serviteurs de Dieu, ils accompagnent les pasteurs dans leur ministère, ils accompagnent les catéchistes dans les ministères, ils accompagnent les prédicateurs dans les ministères. Ils sont avec la mission, ils sont avec le mouvement de réveil, ils sont avec l'évangélisation classique, ils sont avec toutes les structures dans le corps de ministère. Et c'est une joie pour moi de le savoir. Mais qu'est-ce que Jésus pense de la réflexion? Qu'est-ce que Jésus pense de la communication qui a été passée? Qu'est-ce que Jésus pense de l'approche? C'est en fait une approche de séduction. C'est en fait une approche pour le convaincre, pour qu'il parte aider, pour qu'il parte secourir quelqu'un qui est sous le point de mourir. Frère, les anciens, ils savaient 3 choses du centenier. La première, il mérite. La seconde, il aime notre nation. Et la troisième, c'est un homme qui est d'une gentillesse, qui est d'une libéralité à n'en point douter. Regardons maintenant
la réaction de Jésus. La Bible nous dit, Jésus ne parle pas. Il ne réagit pas, mais il fait chemin avec eux. Alors qu'il n'est pas loin d'arriver à la maison de ce dernier, lui, il va faire venir ses amis. Frère, le premier groupe, c'était les anciens, des anciens. Mais regardez le deuxième groupe, les amis du centenier. Jésus nous a dit quelque part qu'il ne nous appelle plus serviteurs, il nous appelle amis. Parce que le serviteur, il ne sait pas ce que fait son maître. Les amis connaissaient la vie, connaissaient le témoignage, connaissaient ce que les anciens ne savaient pas. Ces amis vont porter une information à Jésus-Christ. Regardons ensemble ici ce qu'ils vont dire. Il va dire simplement des choses extraordinaires. Il dit, Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Bien-aimé, un homme dont le témoignage vient d'être rendu va dire, ne prends pas tant de peine, alors qu'on a dit qu'en amont, il mérite qu'on lui accorde cela. Regardez la deuxième réaction de cet homme. Et c'est ce qui nous appelle aujourd'hui à plus de réflexion. Car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Le centenier réalise qu'il n'est pas digne d'aller à la rencontre de Jésus-Christ. Mais les anciens disent qu'il est digne et il mérite qu'on lui accorde la guérison, le soutien, qu'on lui vienne en aide, qu'on soulage, qu'on guérisse, qu'on intervienne dans la vie de ce malade qui est sous le point de mourir. Mais le concerné lui-même, qui a envoyé des gens, estime qu'il n'est pas digne de rencontrer Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il en est de vous qui me suivez. Et il va dire, dis un mot et mon serviteur sera guéri. Et voici ce qu'il va ajouter pour conclure. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et mon serviteur fait cela, et il le fait. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que nous devons comprendre? Nous comprenons simplement que ce monsieur est en train de faire le bilan de sa vie. Il est en train de faire le bilan de sa relation. Il est en train de faire le bilan de son être. Il entre en lui-même. Et lorsqu'il rentre en lui-même, il déroule ce que je pourrais appeler son CV. Oui, son CV est propre, mais il renferme des informations qu'il estime qui ne sont pas dignes de pouvoir recevoir un être, l'homme, le Fils de Dieu, Dieu dans sa maison. Et parce qu'il reconnaît cela, il va demander donc à ses amis qu'ils savent ce qu'il partage, qu'ils savent ce qu'il est en l'intérieur de lui-même, d'aller dire à celui qui est le Seigneur et Dieu, Jésus-Christ, ne te donne pas la peine de venir chez moi. Il a réalisé que sa demande était pleine d'écueils. Il y avait dans cette demande tout ce qui pourrait empêcher la parole de venir accomplir son œuvre dans la vie du malade. Il y avait dans cette demande de l'orgueil. Il y avait dans cette demande de la fierté. Il y avait dans cette demande de la chair. Il était charnel. Regardez ces juifs, ces anciens. Nous respectons tous nos anciens. Mais ceux dont on parle dans ce texte n'ont pas cherché à savoir à l'intérieur de ce monsieur qu'est-ce qu'il y avait. Il se contentait de ce qu'il donnait. Il se contentait de ce qu'il apportait à l'église. Oui, il fait du bien à l'église. Mais sa vie, lui-même il dit, je suis compromis. Je suis corrompu. Il n'y a que la fraude en moi. Quelqu'un qui estime qu'il n'y a que la fraude en lui. Qu'est-ce qu'on peut lui apporter? C'est tellement que l'approche de ses amis est venue jeter un discrédit sur les vieux, sur les anciens. Mais Jésus ne tiendra pas compte de ce que les anciens ont dit. Il ne s'appuiera même pas sur le sort de ceux qui viennent. Il va simplement dire ceci. Lorsque Jésus a entendu ces paroles, il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Amen. Frère, c'est cette foi que Jésus recherche en nous. C'est cette grande foi qu'il veut. Le contenu, il est merveilleux. L'homme reconnaît que sa vie n'est pas saine. L'homme reconnaît qu'il est un pécheur. L'homme reconnaît qu'il transgresse la loi de Dieu. L'homme reconnaît qu'il est compromis. Il est corrompu. L'homme reconnaît qu'en lui, il n'y a rien d'autre. La seule chose
je dirais, si je puis m'exprimer ainsi, qui a emmené véritablement Jésus à aller vers cet homme, c'est parce qu'il a senti que cet homme était très attaché à son serviteur. C'est dit qu'il aimait le malade. Et l'amour qu'il portait au malade est tellement, je dirais, est une symbolique de ce que Jésus lui-même fait tous les jours. Quand tu aimes, celui qui aime, il donne. Celui qui aime, il est prêt à se sacrifier. Celui qui aime, il est prêt à aller à affronter ce qui est devant lui. Celui qui aime, il est prêt à confronter la puissance de Dieu à la puissance des ténèbres. Celui qui aime, oh oui, il est prêt à se sacrifier. Et ce sacrifice n'est jamais vain. C'est pourquoi Jésus se déplace sans maudire, parce qu'il savait qu'au bout, une grande leçon allait être donnée, tant aux anciens, à la foule, aux amis et aux centeniers. Jésus conclut pour leur dire que l'attitude de cet homme est celle que Dieu veut voir. Le Seigneur recherche cela, bien-aimés dans le Seigneur. Oui, vous qui nous suivez ce jour, c'est ce que Dieu attend de nous. Trop souvent, nous venons intercéder, mais au lieu de regarder notre état intérieur, l'état intérieur de la personne, nous préférons regarder à ce qu'elle fait à l'extérieur. Il peut être généreux, donner des millions pour l'Église, mais s'il vit mal, avant de demander au Seigneur d'intervenir dans sa vie, identifie-toi à lui. Si tu ne sais pas, il te suffit simplement de demander au Saint-Esprit. Lui demander de t'aider. Qu'il te présente la vie de ce monsieur pour que tu ne sois pas en train de faire une mauvaise chose. Parce que si nous ne savons pas ce que Dieu attend de nous, si nous ne sommes pas dans les dispositions de la prière, un cœur repentant, le justicier est exaucé. La prière du juste, non seulement elle est efficace, mais elle témoigne de son aspect fervent. Et quand elle est fervente, elle atteint toujours son objectif. Elle ne peut manquer sa cible. Il y a toujours exaucement. Mais lorsque la prière ne répond pas à ce que nous avons vu, ne répond pas au comportement, à l'attitude, à l'être intérieur de ce centenier, lorsque celui qui prie ne se prépare pas, ne se dispose pas comme ce centenier, bien aimé, nos prières passent pour une abomination. Le Seigneur ne peut pas nous écouter. C'est pourquoi nous sommes frustrés. Nous sommes beaucoup frustrés parce que nos demandes sont fondées sur ce qu'on voit à l'extérieur. Il a offert des bancs à l'église. Dieu est-il obligé? Parce qu'il donne. Vous estimez que Dieu est obligé? Jusqu'à aller dire à Jésus, il faut que tu fasses cela pour lui, sur la base d'une générosité. Mais et lui qui a sacrifié sa vie pour nous, qu'est-ce que nous devons faire pour lui? Est-ce que nous le faisons? Il a simplement demandé d'aller, de faire de toutes les nations ses disciples, de leur enseigner le royaume de Dieu. Est-ce que nous le faisons? À peine si nous parlons de Jésus-Christ à nos enfants à la maison. À peine si nous parlons de Jésus-Christ à la servante, à la fille de ménage, la fille à charge. À peine si nous parlons de Jésus-Christ aux voisins. Trop souvent, nous entendons les communications, les causeries qui ne portent pas sur la vie éternelle, qui portent sur les choses du monde. Nous entendons des gens se plaindre, des femmes se morfondre. Nous entendons des gens s'apitoyer et nous sommes là, silencieux. Mais si on nous dit que cette personne qui s'apitoie est riche, nous trouverons des serviteurs de Dieu qui, à cause du besoin de satisfaire leur vente, vont courir pour aller annoncer l'évangile, vont courir pour leur dire que Jésus peut faire. Mais ce jour est un jour béni, un jour choisi, où Dieu veut que tu entendes, que nous entendions, qui ne tient pas compte de ce que nous faisons à l'extérieur, mais il regarde dans le cœur, il regarde dans la qualité de la vie, il regarde dans la disposition du cœur, il regarde dans celui qui s'humilie. La Bible nous enseigne que Jésus-Christ de Nazareth a accepté de se dépouiller. Celui qui avait le statut, le rang et le grade de Dieu, de roi des rois, il s'est dépouillé. Et quand il s'est dépouillé, il est accepté de s'humilier. Et l'humiliation qu'il a subie a eu pour conséquence quoi? Aujourd'hui, l'exaucement. Grâce à lui, vous et moi, nous pouvons dire au nom de Jésus-Christ, grâce à son humiliation, grâce au dépouillement, grâce à son humilité, grâce à son obéissance, grâce à sa foi, grâce à ce qu'il savait que son Père aime ce qu'il fait, il a pu trouver grâce auprès de Dieu et il a été élevé. Tu aspires à une élévation, tu aspires à un bonheur, tu aspires à une croissance dans la foi chrétienne, tu aspires à une marche victorieuse. Commence par accepter de laisser le tranchant de la croix venir briser en toi ce qui est de la chair, te détacher de ce qui est du monde. Commence à réaliser que tu es un pécheur et que tu ne mérites même pas de recevoir Christ, de recevoir le Saint-Esprit. Commence par réaliser que sans Dieu, tu ne peux rien faire. Et aime
aime le Dieu qui t'a sauvé. Si nous l'aimons, gardons sa parole. Si nous gardons sa parole, le Père nous aimera. Et le Père et le Fils viendront habiter en nous. S'ils habitent en nous, que de merveilleuses choses pour nous. L'espérance de la gloire. Que Dieu nous bénisse et que sa bonne main soit avec nous tous. Shalom.